Dis-moi, combien de fois t'es-tu retrouvé à donner plus que tu pouvais, à sauver, réparer les autres jusqu'à t'oublier? Ou peut-être que tu t'es senti coupable de dire non, ou responsable du bonheur de tout le monde autour de toi. Et si tout ça, c'était pas ta vérité? Si c'était plutôt un rôle appris, hérité, répété au fil des années? Aujourd'hui, on commence une mini-série en 2 parties. Et dans cet épisode, on va comprendre ensemble le triangle sauveuse, victime, persécutrice. Pour que tu puisses réfléchir et reconnaître où tu te situes pour ensuite pouvoir t'en libérer. Femme qui en a assez de s'adapter. Aujourd'hui l'appel résonne, il est temps d'exister. Avec clarté, authenticité, sans peur, sans compromis. Laisse ton cœur vibrer. Oh non, reviens à l'essentiel. Pose tes limites, reste fidèle. Reviens à l'essentiel. Dans ton unicité naturelle. Si tu explores, tu ressens, tu te choisis. Bienvenue dans Unicité, le podcast des femmes qui en ont assez de s'adapter pour plaire ou ne pas déranger. Je suis Suzanne Kenny, coach en conscience et leadership personnel, fondatrice de l'Espace Authentique. Ici, je t'invite à ralentir, à écouter tes besoins, à honorer ta singularité et à prendre ta juste place. Unicité, c'est être soi sans compromis. Si tu explores, tu ressens, tu te choisis. Pas pour devenir une autre, mais pour être toi sans compromis. Les femmes qui suradaptent tombent facilement dans ces rôles de sauveuses, victimes et persécutrices. Pas parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'elles ont appris très tôt à plaire pour être aimées, à apaiser les tensions puis les émotions des autres, parce qu'elles ont appris que le conflit, ça peut amener au rejet. À porter la charge émotionnelle des autres, puis à sacrifier une partie d'elles-mêmes pour maintenir la paix extérieure. Puis à force de jouer ces rôles-là, elles arrivent à oublier leur propre vérité. Elles oublient leurs besoins, leurs limites, leur élan. Elles se perdent dans les autres, en croyant que c'est la seule façon d'être aimée. Mais en arrière de ces rôles-là, il y a toi, la vraie toi, celle qui ressent, celle qui sait, celle qui a le droit d'exister sans s'épuiser. Et si tu te reconnais dans tout ça, j'aimerais que tu prennes un moment pour respirer. Parce que ce que tu vis, tu ne l'as pas choisi consciemment. Tu n'as pas choisi de porter tout le monde sur tes épaules. Tu n'as pas choisi d'être celle qui doit être forte. Tu n'as pas choisi d'être celle qui comprend toujours les autres. En fait, ce sont des réflexes, des mécanismes de survie, des façons de rester aimé, en sécurité ou connecté avec les autres. Et ça, ça mérite beaucoup de douceur. Alors, sois bienveillante avec toi. Tu sais, la vérité, c'est que tu n'es pas venu dans cette vie pour tout porter. Tu n'es pas venu pour être la responsable émotionnelle du monde entier. Tu n'es pas venu pour t'effacer, te suradapter ou t'épuiser. La vérité, c'est que tu as le droit de te choisir. Le droit d'être aimé sans te sacrifier. Le droit d'exister sans sauver les autres, sans régler tous les problèmes autour de toi. Puis maintenant, si tu veux vraiment t'en libérer, il faut d'abord que tu comprennes ces rôles-là. Voir comment ils se forment à l'intérieur de toi et pourquoi ils reviennent constamment sans que tu le veuilles vraiment. Alors, on va plonger doucement dans le triangle pour que dans l'épisode suivant, tu puisses en sortir. Donc, pour bien comprendre ce triangle, on doit d'abord se rappeler une chose. Ce ne sont pas des étiquettes. Donc, tu n'es pas une sauveuse, tu n'es pas une victime, tu n'es pas une persécutrice. C'est des rôles, des réflexes, des anciennes façons de survivre émotionnellement. Et souvent,
Ces rôles-là sont nés bien avant ta vie d'adulte. Donc, ils ont été appris, intériorisés, automatisés. Alors, pour que tu puisses te reconnaître, et ce, sans te juger, j'aimerais te présenter Élise. Élise, c'est une femme sensible, brillante, remplie d'amour. Celle qui ressent tout, parfois trop. Celle qui a passé sa vie à s'adapter pour que tout le monde autour d'elle se sente bien. Puis depuis qu'elle est petite, elle a compris un message. Si je veux être aimée, je dois m'ajuster. Je dois réparer, apaiser, comprendre et porter tout le monde autour de moi. Puis ce message-là, la glisse sans le vouloir dans un triangle émotionnel qu'on appelle Karpman. Donc ce triangle, c'est comme une danse. Une danse où les rôles changent. Une danse où on se perd. Donc le premier rôle, c'est celui de la sauveuse. Si j'aide, je suis aimée. La sauveuse, c'est elle qui prend tout sur ses épaules. Elle devient la conseillère, la thérapeute, la personne ressource. Elle répond avant même qu'on lui demande. Elle devance les besoins des autres. Elle prend en charge la charge émotionnelle des gens autour d'elle. En relation, que ce soit une relation de couple ou amicale, elle devine ce que l'autre ressent. Elle s'excuse avant même d'avoir fait quoi que ce soit. Elle prend la responsabilité de tout, le moral, le bien-être, le climat de la relation, puis elle devient la confidente, mais aussi celle qui reçoit jamais la même écoute en retour. Au travail, c'est elle qui dit qu'il va le faire, même si elle est déjà à bout, quand elle en a plein sur ses épaules. Elle devient celle qui dépanne tout le temps, qui sauve la situation. Puis dans la famille, elle prend les décisions, les rendez-vous, les émotions, les besoins de tout le monde. Ce qu'elle ressent puis qu'elle croit profondément, c'est que si je dis non, je vais perdre quelqu'un. Je suis responsable du bonheur des autres. Si je règle pas ça, il n'y a personne qui va le faire. Finalement, l'amour, ça se mérite. Et le piège là-dedans, c'est qu'elle devient indispensable. Puis elle s'épuise en silence. Et je peux juste vous dire que personnellement, j'ai très longtemps été dans ce rôle. C'est-à-dire que je me suis approprié ce rôle à plus d'une reprise. Maintenant, le rôle de la victime. J'y arriverai pas seule. La victime, elle apparaît quand tu te sens impuissante, diminuée, presque effacée. C'est le moment où tu crois que tes besoins n'ont pas de place. Tu penses que tu vas déranger, que tu dois attendre que quelqu'un te valide. Puis c'est pas une faiblesse, c'est un mécanisme d'attachement. Donc en relation, que ça soit de couple ou amicale, elle va souvent dire c'est comme tu veux, c'est pas grave. Elle va éviter de nommer ses besoins, puis elle a peur que si elle met une limite, ça va provoquer une chicane. Au travail, elle n'ose pas parler en réunion. Elle minimise ses idées, puis elle laisse les autres prendre toute la place. Dans sa famille, ça va souvent être elle qui évite les conversations difficiles, même quand il y a quelque chose qui la blesse. Ce qu'elle ressent et croit profondément, c'est « je veux pas déranger, j'ai pas d'importance, j'ai pas le droit d'imposer quelque chose aux autres, je suis pas assez ». Et évidemment, ces croyances sont inconscientes, mais elles sont là bien ancrées. Le piège, elle se coupe de son pouvoir intérieur. Maintenant, le troisième rôle, celui de la persécutrice. Je dois contrôler pour me protéger. Ce troisième rôle-là, on en parle moins souvent, mais il est tellement présent et aussi tellement humain. La persécutrice, c'est pas la méchante, parce que souvent elle peut être perçue comme ça. C'est la sauveuse et la victime quand elles sont épuisées. C'est ce qui se passe quand tu as porté trop longtemps les rôles de sauveuse et de victime, quand tu as dit trop souvent oui alors que ton corps criait non, quand tu as mis ton énergie partout, sauf en toi, la persécutrice arrive quand tu n'as plus d'espace, plus de marge de manœuvre. Dans une relation de couple ou amicale, elle va exploser pour des petites choses.
elle va dire des choses trop rapidement, puis ça se peut que ça blesse. Elle veut contrôler l'autre pour se sentir en sécurité. Donc, au travail, elle perd patience, elle devient brusque et elle se sent sur les nerfs. Dans la famille, elle devient irritable, sur la défensive et elle réagit fort parce qu'elle a plus d'espace. Ce qu'elle croit et ressent profondément, c'est « j'en peux plus. Pourquoi c'est toujours moi? Je veux juste que ça arrête. J'ai tout donné, puis c'est jamais assez. » Le piège ici, c'est que la culpabilité s'installe, alors qu'en fait, c'est la fatigue qui parle. Puis il y a une chose qui est super importante de se rappeler, c'est que le triangle, il n'est pas fixe. Donc, tu peux commencer en sauveuse, finir en victime, puis exploser en persécutrice, et ensuite revenir en sauveuse. Donc, c'est un cycle. Et ce cycle tourne plus vite quand tu es fatigué, quand tu es stressé, quand tu es déconnecté de toi, que tu veux éviter la tension, que tu essaies trop fort d'être aimé, puis que tu ignores ton intuition. C'est un mouvement interne, c'est pas un défaut externe. Puis, le triangle de Karpman, il va mettre en lumière ton besoin d'être aimé, ton besoin de sécurité, ton besoin d'être reconnu, tes blessures émotionnelles, tes schémas automatiques puis tes zones de fatigue intérieure. Donc, il ne te définit pas. Il explique qui tu es. Et quand tu comprends ça, ben, tu peux commencer à t'en libérer. Et avant de pouvoir changer ces stratégies, ben, il faut d'abord comprendre c'est quoi qui te maintient coincé dans le triangle. Même quand tu comprends ces rôles de sauveur, victime, persécutrice, il y a des forces invisibles qui te ramènent dedans. Des forces anciennes et profondément enracinées dans ton système. Il y a la loyauté envers ton histoire. Parce que tu continues de jouer le rôle que tu as joué toute ta vie. La forte, la compréhensive, celle qui tient tout. Il y a, comme on a dit aussi au début, la peur du rejet. Donc, ton système croit que si tu dis non, si tu te choisis, si tu mets une limite, tu risques de perdre un lien. Alors, tu t'ajustes, tu fais comme si rien n'était et tu es là pour aider les autres. Il y a aussi la programmation culturelle. Parce qu'on a souvent valorisé les femmes qui pardonnent, qui comprennent, qui apaisent. Puis, on a rarement valorisé celles qui se choisissaient. Alors, tu portes peut-être cette pression à l'intérieur de toi, même sans t'en rendre compte. Il y a aussi le réflexe de neutraliser le malaise. Ça, c'est un réflexe automatique qui te pousse à éviter la tension, à mettre comme un baume sur les émotions des autres, avant même qu'elles soient nommées. Ton corps, lui, il croit que si tout le monde va bien, alors toi aussi, tu vas être en sécurité. Donc, c'est pas un choix, c'est plutôt un automatisme. Finalement, il y a le manque de modèles sains. Parce que si personne t'a montré comment exprimer tes besoins, comment dire non, comment te choisir sans perdre le lien avec l'autre, ben comment aurais-tu pu l'apprendre par toi-même? Donc, tu répètes ce que tu connais. Puis ça, ben ça se transforme. Si en m'écoutant aujourd'hui, tu sens qu'il y a quelque chose qui bouge en toi, que tu sens que c'est le bon moment d'être accompagné, j'offre 2 parcours individuels adaptés à ton rythme. Donc, il y a un pas vers soi qui est 3 séances pour créer un premier mouvement à l'intérieur de toi pour que tu puisses retrouver ton centre, donc te recentrer. Il y a aussi l'accompagnement conscience essentielle, un accompagnement de 5 séances pour aller plus loin dans ta compréhension de toi et la compréhension de tes mécanismes. Donc, les liens se trouvent dans la description. Dans la deuxième partie, dans l'épisode de la semaine prochaine, on va aller plus loin. On va voir comment reconnaître instantanément quand tu quittes ta propre vérité, comment revenir à ton centre, comment sortir du triangle
sans confrontation et comment agir depuis ta propre vérité. Je te remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci pour ton ouverture et ta présence dans cette exploration de ta conscience, de toi, de qui tu es. On se retrouve très bientôt dans la partie 2. Si cet épisode a résonné pour toi, abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer. Et si tu veux m'aider à faire briller cette communauté, laisse un avis et un 5 étoiles. Ça prend quelques secondes et ça change tout. Enfin, offre ce moment à une femme de ton entourage pour qu'elle aussi puisse se reconnecter à son unicité. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Et d'ici là, souviens-toi, ton unicité est ton plus grand pouvoir. Continue de rayonner.